Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec 3 recettes pour l'apéro à base de feuilleté. C'est des recettes ultra faciles à réaliser, c'est en plus de ça rapide, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse sans plus tarder avec les 3 recettes. Pour cette première recette, je vais couper ma pâte feuilletée en 16 parts, donc je viens la couper en 2, puis en 4 et en 16. Je viens prendre des tranches de saumon fumé ou de truite fumée au choix, donc moi j'ai pris de la truite fumée. Je coupe des petits bouts que je vais placer aux extrémités de mes triangles. Voilà ce que ça me donne une fois terminé. Ensuite je vais prendre mon fromage à tartiner, donc moi c'est l'ail et fines herbes. Et avec une cuillère je vais mettre à chaque fois une grosse noisette de fromage sur mon saumon ou sur ma truite. Je viens humidifier le centre de ma pâte pour que ça colle quand je vais former mes croissants. Et là je vais pouvoir faire mes croissants, donc je pars de l'extérieur et je roule vers l'intérieur, donc c'est vraiment très simple et ça fait des croissants d'une taille moyenne. Je les badigeonne de jaune d'œuf et ensuite je vais rajouter des graines de pavot. Je vais les mettre au four pendant 15 minutes à 180 degrés voire 200 degrés, ça dépend après de votre four. La première recette est terminée, elle est très facile et vraiment très bonne en plus de ça, je trouve ça assez esthétique. Donc n'hésitez pas à les déguster tièdes, c'est vraiment meilleur. On passe à la deuxième recette. Alors je vais prendre ma pâte feuilletée que je vais couper en 10 lamelles à peu près, donc je fais 2-3 cm de largeur. Je viens prendre des tranches de jambon cru que je vais couper en fines lamelles pour les mettre par-dessus la pâte feuilletée. Donc moi j'ai fait la recette hyper simple, mais si vous le voulez vous pouvez rajouter de la moutarde sur la pâte feuilletée ou de la crème, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai voulu faire une version plutôt light. Maintenant je vais pouvoir torsader mes bandelettes. Alors c'est pas la chose la plus simple à faire, je crois qu'il faut prendre le coup de main. Donc là j'avais torsadé une grande ligne, mais finalement je me suis rendu compte que c'était mieux de couper la bande en deux finalement. Comme ça fait des petites torsades plus petites et en plus de ça c'est plus facile à rouler. Comme la recette précédente, je vais badigeonner mes petites torsades avec du
jaune d'œuf et ensuite je vais rajouter des petites graines de pavot. Je n'ai plus qu'à les passer au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. C'est mieux de le déguster chaud, c'est sûr que c'est meilleur. Froid ça se mange aussi, mais chaud c'est toujours meilleur. Donc voilà pour cette petite recette qui est hyper simple à réaliser. À la dernière recette qui est aussi très facile à faire. Donc vous allez avoir besoin de 150 g de thon, de 125 g de fromage à tartiner, donc moi j'ai pris ail et fines herbes. Vous allez avoir besoin d'un jaune d'œuf et d'une cuillère à café de moutarde. Moi j'avais plus de moutarde donc j'ai pas réussi à avoir une cuillère entière. Vous n'avez plus qu'à tout mélanger dans un saladier. Ensuite, je prends ma pâte feuilletée et je vais la couper en 5 parties. A l'aide d'une cuillère, je viens étaler la préparation sur mes bandes de pâte feuilletée. Évitez d'en mettre trop sur les bords, ça sera plus simple après pour les fermer. Ensuite, je plie simplement mes bandes en deux. Comme précédemment, je badigeonne de jaune d'œuf et je rajoute des graines de pavot. Après, les graines de pavot, c'est pas obligatoire, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, j'ai enfourné pour 15 minutes à 200 degrés. Vous n'avez plus qu'à couper les roulés en petites portions, donc c'est vraiment la recette la moins esthétique par rapport aux deux autres. Ma pâte feuilletée avait un peu trop monté, mais niveau goût, c'est vraiment super bon. Donc c'est pas très beau, mais c'est bon. Donc voilà pour cette petite recette, c'est pareil, très simple à réaliser. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la recette que vous avez préférée et à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un haul solde.